Normalement, si tout se passe bien, l'affaire Negreira va définitivement être enterrée. Pas forcément du côté judiciaire. Ça continuera certainement à fouiller à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, on a eu une déclaration très intéressante qui va dans le sens du FC Barcelone. De toute façon, on n'a pas attendu cette déclaration. Je sais même pas si vous vous rappelez encore de l'affaire. C'était le scandale des arbitres, comme quoi les arbitres auraient soudoyé un certain arbitre qui était chef des arbitres pour influencer les arbitres à être du côté du Barça. Des histoires à dormir debout. Aujourd'hui, on a eu une déclaration qui va dans le sens du FC Barcelone. Ça fait plaisir, même si, comme je l'ai dit, on n'a pas attendu ça pour voir que l'affaire était en train de tomber à l'eau. Déjà, rien que quand Tebas avait envoyé des fausses preuves, on savait directement que ça sentait pas bon, que c'était un coup monté. Et c'est pas étonnant de la part du président de la Liga. C'est triste à dire. Normalement, il devrait pas prendre parti. Déjà, un président qui prend parti et qui a un club préféré, je trouve ça bizarre. Et encore, personnellement, on va dire que je suis tellement mature que ça ne m'aurait pas dérangé. Un président là, il vient en Liga, il dit moi j'aime le Real Madrid. Aime qui tu veux, il n'y a aucun souci. Il vient, il dit j'aime le Barça, aime qui tu veux, il n'y a aucun souci. J'aime l'Atlético Madrid, aime qui tu veux, il n'y aura aucun souci. Par contre, on va regarder tes faits et gestes. Si tu penches un peu plus vers ton club quand il s'agit de prendre des décisions, c'est là où ça devient grave. Ce qui est grave, encore une fois, ce n'est pas qu'il aime un club. Il fait ce qu'il veut, les gars, c'est un humain comme tout le monde. Il a un club préféré, on ne peut pas lui enlever ça. Mais quand il faut faire des choix, quand il faut mettre dans son collimateur une certaine équipe qui est le FC Barcelone, alors que tu penches pour le Real Madrid, là, ça devient très grave. Bref, les Blaugrana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité où je vais vous faire passer quelques déclarations de Frenkie de Jong. Il s'est notamment exprimé sur Lamine Yamal. On va aussi voir quel club a failli arracher Lamine Yamal au FC Barcelone. Mais avant ça, je sais que vous êtes des footeux. Ça, je n'en doute pas que si vous êtes là, c'est que vous aimez le foot. Certainement, vous en pratiquez. Si vous en pratiquez pas, vous suivez énormément de matchs à la télé. Mais est-ce que vous êtes des footeux, les gars? Par là, j'entends, est-ce que vous êtes des joueurs de FIFA? Pour ceux qui viennent de monter dans le train récemment et qui ne savent pas, j'ai une seconde chaîne FIFA. Et le nouveau FIFA sort très bientôt, dans quelques semaines, quelques jours, même si je dis pas de bêtises. Je vous affiche ma chaîne juste au-dessus et je vous mets le lien dans la description directement. Ceux qui veulent aller lâcher le petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Alors je vais quand même préciser quelque chose. Il y en a pas mal qui me disaient reprends les vidéos sur le FC Barcelone sur cette chaîne là. Si jamais il y a beaucoup de personnes qui soutiennent, je vous promets que je ferai de mon mieux pour reprendre une carrière avec le FC Barcelone, pour refaire monter le FC Barcelone au haut niveau et remporter une Ligue des Champions sur FIFA 24 avec le FC Barcelone. Je salive déjà à l'idée de jouer avec Félix, Cancelo, tout. La carrière pourrait être incroyable, mais ça ne tient qu'à vous. Je suis désolé les gars, je m'attarde un peu dessus. Ceux qui sont pas intéressés, skippez d'une minute, 1 minute 30, comme ça au moins vous allez directement à l'actualité football si vous n'êtes pas intéressé par le jeu vidéo FIFA. Je disais pourquoi ça ne tient qu'à vous, car tout simplement s'il n'y a pas de force qui est donnée, je peux pas me permettre de passer trop de temps devant la console, devant les montages, tout en assumant les vidéos actualités sur le FC Barcelone, les montages des vidéos actualités sur le FC Barcelone, plus la vie privée. Et je vous laisse imaginer le temps monstrueux que ça prend. Et je n'ai jamais été dans l'hypocrisie de cacher telle ou telle chose. Moi je le dis franco les gars, si ça marche pas, je me fatigue pas. C'est aussi simple que ça, je veux pas être sur tous les tableaux en fait. Si je vois qu'il y a un certain tableau qui ne marche pas, je vais pas passer 6 heures, 5 heures par jour sur ce tableau. Non, il faut aller fructifier d'autres tableaux les frères. Je suis totalement transparent, ça depuis l'époque des lives, je l'ai toujours dit. Donc si vous aimez vraiment FIFA et que vous souhaitez me revoir jouer avec le FC Barcelone en carrière manager, donc ça sera moi le coach. Je vais enlever le milieu à 4 les gars, il y aura pas de milieu à 4, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez être sûr. J'ai même pas envie de dire qui m'aime me suivre, j'ai envie de dire qui n'aime pas le milieu à 4 me suivre. Voilà, je pense que vous êtes nombreux à ne pas aimer le milieu à 4. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Cavafut, c'est ma propre chaîne les gars, c'est pas une publicité pour une autre personne, c'est ma propre chaîne. Si jamais je vois que vous donnez de la force, que vous vous abonnez, que vous partagez et que vous attendez cette carrière manager avec le FC Barcelone, je promets de faire de mon mieux pour essayer de tourner des vidéos au maximum en carrière manager avec le FC Barcelone. Il y aura des lives sur FUT aussi pour ceux qui n'aiment pas carrière mais qui aiment FUT, on fera des lives sur FUT bien évidemment. Voilà, maintenant que cette grosse parenthèse a été faite, n'hésitez plus à lâcher l'abonnement et on commence cette vidéo actualité. Rentrons dans le vif du sujet avec l'affaire Negreira, Lopez Nieto. Non, c'est pas le gardien Nieto du FC Barcelone, c'est pas notre ancien gardien les gars. Lopez Nieto, ancien arbitre par contre. Negreira n'avait absolument rien à voir avec les promotions d'arbitre. Negreira ne m'a jamais rien dit sur la façon dont je devais arbitrer. Je pense que tout est réglé et rien n'en sortira. Il n'y avait aucune influence sur quoi que ce soit. Voilà, il a mis les points sur les i. Il y a de quoi faire plaisir car ce genre d'informations là, ça peut salir un club, surtout quand on voit que les médias FR, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais les médias FR, quand le FC Barcelone, il y a un scandale autour d'eux, c'est les premiers à relayer ça. Mais quand il y a quelque chose de bon, on les voit plus. Là, par exemple, là, Lopez Nieto, ce qu'il dit. Vous pensez que les grosses pages football sur les réseaux, ils vont partager ça? Mais jamais de la vie. Pourquoi ils ne partagent pas ça? Alors qu'il y a 2-3 mois en arrière, ils nous ont harcelé avec les informations. Le Barça aurait soudoyé les arbitres, aurait payé Negreira, je ne sais quoi, Tebas qui donne des fausses preuves. Maintenant, publiez ça, non? Ça vous intéresse pas? Non, ça fait pas autant de clics, ça fait pas autant de buzz. Je peux comprendre, c'est pas grave, on va pas vous en vouloir, bande d'hypocrites. Passons maintenant à une autre nouvelle, ça concerne le staff médical. J'ai l'impression que les critiques touchent beaucoup le FC Barcelone, ils en prennent compte. D'ailleurs, Xavi a donné une conférence de presse il y a de ça quelques heures et même lui, il est un peu sur la défensive. Même lui, il regarde beaucoup
beaucoup les critiques. C'est comme Ferran Torres qui nous dit qu'il ne lit absolument pas la presse, il ne regarde pas les critiques et tout. J'en doute, ça reste des humains, ils sont curieux en fait. Ils sont curieux, ils veulent voir ce que les gens disent sur eux, surtout quand ça prend une telle ampleur. Xavi, au fil du temps, il y a de plus en plus de personnes qui lui ont voulu pour son milieu à 4 et ça arrive à ses oreilles. D'une manière ou d'une autre, ça arrive à ses oreilles. Durant sa conférence de presse, il a aussi parlé du fait qu'il a été nominé pour le meilleur coach de la saison et que ce n'était pas pour rien. Bien évidemment que ce n'est pas pour rien. Les résultats ont été là. Maintenant, je ne vais pas ouvrir la parenthèse. C'est une question d'ennui, c'est une question de s'amuser à regarder ce FC Barcelone-là. Parlons maintenant du staff médical qui lui aussi apparemment a reçu les critiques. Selon Juan Martí, le staff médical a décidé d'accentuer la vigilance sur le travail des joueurs en dehors du club après de nombreuses blessures qui ont ramené des critiques envers le staff. Donc les critiques sont arrivées à leurs oreilles. Ils ont décidé de corser un peu plus la surveillance. On va voir si ça porte ses fruits ou pas. Je les accable pas forcément à 1 milliard de %. Fut un temps, j'ai quand même douté de leur capacité. Mais sincèrement, quand au fil du temps, on voit que c'est toujours les mêmes qui se blessent, il y a des questions à se poser sur ces fameux joueurs qui font que rechuter. On peut dire qu'ils sont tout de même fragiles physiquement. Allez, on va passer à autre chose avec Lamine Yamal qui a failli être arraché au FC Barcelone par Manchester City. Ce n'est pas une nouvelle, mais aujourd'hui on nous a appris que c'est Yamal lui-même qui aurait refusé l'offre. Selon Marca, l'équipe qui était sur le point d'arracher Lamine Yamal à Barcelone est Manchester City. Guardiola, il nous veut du mal. On va militer pour que Guardiola perde sa carte de Catalan. Ils se sont présentés avec toutes les ressources nécessaires. Tu m'étonnes, c'est un club état. Pour signer le joueur, les relations entre City et le Barça se sont beaucoup détériorées. Ça va, tant que ça n'a pas porté préjudice dans le dossier Cancelo. Encore une fois, on doit grandement remercier Cancelo car vu la situation entre City et le Barça qui se dégrade de jour en jour, si Cancelo n'avait pas tapé du poing sur la table pour dire moi je veux que le FC Barcelone, City nous aurait pas fait de cadeau. Ils auraient absolument pas fait de cadeau au FC Barcelone. Le choix de Cancelo a beaucoup pesé sur la balance. On va passer maintenant à une nouvelle sur Frenkie de Jong. Selon Sport, le climat serait tendu au sein du club entre de Jong et la direction. Aujourd'hui, il n'y a aucun échange entre le Barça et Frenkie de Jong concernant une probable prolongation. Le joueur n'a pas oublié le traitement qu'il a reçu l'été dernier. Je suis totalement d'accord avec lui. Comment oublier que l'été dernier, c'est encore récent l'été dernier, on a voulu le chasser comme un malpropre au sein de la direction. On a voulu le jeter comme du n'importe quoi, mais en réalité, pas de panique car le joueur se plaît au FC Barcelone. Il devrait normalement entamer des négociations dans les semaines qui suivent. Frenkie de Jong déclare: je suis à l'aise dans le club et avec mes coéquipiers, je suis heureux à Barcelone. Il n'y a donc absolument aucune raison que Frenkie de Jong retrouve le dialogue avec la direction du club. Toujours avec le meilleur milieu de terrain au monde, Frenkie de Jong a parlé de Lamine Yamal. De toute façon, tout le monde a parlé de lui. Lamine a quelque chose de spécial, mais il est encore très jeune. Il peut déjà nous offrir beaucoup de choses en ce moment, mais il lui reste encore de nombreuses années et il a une marge de progression comme tout le monde. S'il continue à s'améliorer et à travailler, son plafond sera très très haut. J'ai vu aussi, je sais plus quel ex-joueur du FC Barcelone, son nom m'a totalement échappé, qui lui aussi a déclaré avoir parlé avec Lamine Yamal et qui lui a dit de garder les pieds sur terre. Selon moi, c'est l'un des critères les plus importants, de garder les pieds sur terre. S'il commence à s'enflammer parce que tout le monde parle de lui, Lewandowski, De Jong, les gens passent, des joueurs à l'appel qui parlent de lui, s'il commence à pas garder les pieds sur terre, on pourrait le perdre. Il est encore très très jeune, il faut vraiment le préserver. On va passer maintenant à la dernière information de la journée. Ça concerne Williams, on en a déjà parlé hier. Aujourd'hui, c'est Sport qui nous sort un article sur le joueur. Barcelone recherche un ailier gauche rapide et technique pour renforcer son équipe. L'une des priorités est Nico Williams. On rappelle que son contrat expire au 30 juin 2024 et l'Atlético mène depuis un certain temps des négociations pour prolonger son contrat. S'ils ne parviennent pas à un accord très prochainement, Barcelone pourrait entamer des négociations avec Nico à partir du 1er janvier. Un contact a déjà été pris avec son agent. Voilà ce que l'on sait sur le dossier Nico Williams. J'ai vu vos retours dans les commentaires hier et tout le monde était pour. Et je crois que j'ai vu personne qui m'a dit non, je ne veux pas de Nico Williams. Tout le monde était pour ce joueur et c'est à juste titre. Quand on voit ce qu'il apporte, il pourrait énormément apporter au FC Barcelone. Les Blaugrana, n'oubliez pas ma seconde chaîne pour ceux qui sont intéressés par une carrière ou même par des live fut. N'hésitez pas à aller m'exploser la barre des abonnements. Je compte sur vous. Ça paraît trop gros. Je sais pas si je vous lance ce défi, ça va jamais arriver en réalité. Si on peut faire les 5K, ça serait monstrueux. Là, je rappelle que je suis à 2,700, un truc comme ça. Bon, c'est énorme. C'est énorme pour atteindre les 5K avant la sortie de FIFA. Mais je vais faire confiance à la communauté Blaugrana. On est capable de faire de la magie. Je vous en remercie grandement. Surtout à ceux qui iront lâcher leur petit abonnement, même si en réalité le jeu ne nous intéresse pas. Vous vous abonnez juste pour les stats et vous enlevez la notification. Comme ça, vous n'êtes jamais dérangé par une notification de jeu vidéo. Mais au moins, vous pourrez vous dire, j'ai donné de la force à ma petite échelle et ça sera déjà une très grande chose. Merci à vous les Blaugrana. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.